Bonjour mes petits Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors j'espère que vous avez bien attaqué ce mois de mai avec de bonnes ondes positives, avec de bonnes notes positives aussi dans votre vie. En tout cas, le soleil est enfin arrivé, donc on en profite bien et on fait le plein d'énergie avec ces rayons qui nous réchauffent et qui nous font le plus grand bien. Alors, on va démarrer immédiatement, mes petits Sagittaires, avec votre énergie du mois. Alors, ce mois-ci, j'ai eu l'idée, je me suis fait plaisir, je me suis amusée, j'ai eu l'idée d'assembler deux tirages d'oracle pour votre énergie du mois. Le tirage des esprits de la nature et le tirage des cristaux éternels. Alors, j'adore ces deux oracles, le tirage, surtout celui-ci, l'oracle des cristaux éternels, qui m'a été offert par une personne très chère à mon cœur, et qui est d'ailleurs du signe du Sagittaire et à qui je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra bien entendu. Alors, nous allons tout de suite démarrer donc avec cette fameuse énergie. Je vous montre quand même aussi l'esprit de la nature. Je vais commencer par l'esprit de la nature. Allez, et c'est la constellation d'Orion qui vient à vous ce mois-ci, mes petits Sagittaires. Regardez comme elle est belle. Et cette constellation d'Orion, de quoi elle nous parle en fait? Elle nous parle de groupe déjà, donc elle nous parle aussi d'entraide. Elle nous parle certainement d'un besoin peut-être que vous avez d'accepter l'aide, une aide extérieure. Pour certainement vous sentir un peu mieux. Donc voilà, moi je ressens qu'il y a un petit mal-être, quelque chose un petit dysfonctionnement, quelque chose qui ne correspond pas. Vous n'avez pas vraiment votre lumière intérieure est un peu terne, j'ai l'impression. Elle fait partie de vous, hein. Elle fait partie de qui vous êtes. Donc du coup, eh bien, elle est plus ou moins lumineuse par rapport à ce que vous vivez. Et en ce moment-là, moi j'ai l'impression que voilà, vous avez des émotions, des états d'âme peut-être, des choses compliquées à l'intérieur de vous qui peuvent du coup se traduire par, comment vous dire, par des blessures que, entre guillemets, hein, vous vous infligez. Il y a quelque chose ici qui est compliqué, qui est dur. Vous avez besoin d'aide pour retrouver une certaine harmonie. Alors, moi, j'ai l'impression que, justement, vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas à ce qu'on vous aide. Oh, allez, vous savez, le Sagittaire, il est souvent très optimiste. Donc, du coup, moi, j'ai peur que, justement, vous vous perdiez un petit peu dans un optimiste qui est quand même un peu, comment vous dire, c'est comme si cet optimiste, c'était un semblant, voyez. Vous voyez, moi j'ai l'impression, voilà, que c'est un petit semblant. C'est pour rassurer ceux qui sont autour de vous, pour rassurer ceux que vous aimez, mais vous, à l'intérieur de vous-même. Donc, j'ai envie de dire, soyez responsable de vos émotions, reconnaissez-les, et surtout, demandez de l'aide. Quand vous avez l'impression de tourner en rond, quand vous avez l'impression, voilà, dans un domaine de votre vie quelconque, hein, osez accepter de l'aide, osez demander de l'aide. Et il faut que vous preniez conscience, en fait, que le temps est limité et que peut-être que vous perdez votre temps à tourner en rond. Dans une situation quelconque qui ne vous convient pas. Alors on va voir si c'est professionnel, si c'est personnel, sentimental. Il y a quelque chose ici ce mois-ci. Donc on vous demande, voilà, surtout de prendre soin de votre corps et de sentir
chaque jour qu'il vous soutient le mieux qu'il peut. Donc mettez-le un peu à l'abri, ce corps. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens, voilà, qu'il y a comme quelque chose, comme si vous étiez un peu trop dur avec vous-même, parce que vous laissez couler les choses, alors qu'en fait, elles sont retenues par votre esprit. Vous pensez que, mais non, vous pensez trop, justement. Et de manière à ne pas à vous faire souffrir. Vous ne prenez pas soin de vous. Alors, sur l'oracle des cristaux éternels, c'est la fluorite qui est sortie. Et regardez ce qui apparaît, c'est les guides spirituels. C'est le chakra du troisième œil. Alors, avec ces guides spirituels, c'est peut-être là que vous avez peut-être besoin de vous tourner vers vos guides spirituels pour demander de l'aide. En tout cas, sachez que vous êtes protégé par ces guides, que vous êtes écouté par ces guides. Et vous voyez, si on associe justement cette pierre avec le chakra du troisième œil, eh bien, elle vous aide aussi à intensifier votre intuition. Donc, cette intuition que vous avez en vous, écoutez-la. Tenez compte de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle vous... tenez compte de vos ressentis. Par exemple, si je reviens, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait une communion de 2 cartes. Si vous ressentez que votre corps est là, est fatigué de quelque chose que vous le malmenez ou que vous ne lui apportez pas quelque chose dont il a besoin, écoutez-le, parce qu'il vous parle, votre corps aussi. Hein. Suivez votre intuition. Et n'hésitez pas à parler mentalement ou à haute voix à vos guides. Si ça peut vous faire du bien, faites-le et faites preuve de patience parce qu'ils vous écoutent. Ils écoutent la moindre de vos paroles. Après, des fois, ça prend un certain temps pour qu'ils puissent arriver à vous faire entendre ou vous faire communiquer des informations dans vos rêves. Faites attention à des signes autour de vous. Moi, je pense que il ne faut surtout pas oublier certains messages qu'ils peuvent vous adresser. Ça peut être aussi des messages donc physiques. Vous voyez, moi j'ai l'impression que le mental et le physique, ce mois-ci par exemple, vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur, des picotements dans le corps, dans les mains, dans les pieds, avoir la chair de poule. Vous voyez, des petites sensations comme ça qui pourraient faire dire qu'à un moment donné, alors qu'il n'y a pas de raison eh bien qu'ils viennent vous dire « je suis là ». Vous savez, c'est comme s'il tapait un petit peu sur votre petite épaule et venait vous rassurer. Mais je pense que c'est possible que vous ayez besoin d'une aide juste spirituelle. Parce que, en fait, le Sagittaire, c'est quand même le signe qui est censé être le plus spirituel du zodiaque. Hein. Alors, parce qu'en fait, vous incarnez la foi au sens large, ainsi que la connexion avec l'infini. Donc, forcément, voilà. C'est vous vouez quand même un grand intérêt à tout ce qui est un petit peu à l'inconnu, quoi. Moi j'ai l'impression, voilà, que votre optimiste il en prend un petit coup et que cet optimiste, eh bien vous l'utilisez pour vous cacher, hein, derrière lui et cacher vos peines, vos tristesses et vos moments difficiles. Alors pour ce mois de mai, mes petits Sagittaires, n'hésitez pas à demander de l'aide. Tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers des personnes sûres, des personnes que vous savez qu'ils vont bien vous guider, vous conseiller, vous aimer. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour nos petits Sagittaires pour le mois de mai 2022. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Voilà, prenez vraiment juste ce qui vous semble vraiment vous concerner. Et si jamais ça ne correspond pas vraiment, si vous ne vous sentez pas
en osmose avec ce que je vous dis, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, mes petits sagittaires. Allez, on attaque immédiatement avec votre tirage. Et là, dans ce tirage, il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose, un retour d'une situation, un retour d'une personne. Peut-être que c'est ça qui vous fait tourner en rond là, dans la tête. Là. Qu'est-ce qui ne vous permet pas d'avancer? Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Parce que moi, je ne le sens pas positif, ce retour-là. Je ressens quelque chose de négatif parce qu'on a l'idée du choix. Un choix à faire. C'est comme si dans votre tête, ça se bousculait et que ça n'arrêtait pas de revenir comme un leitmotiv, vous savez, tout le temps la même chose, la même sérénade, les mêmes pensées qui ne vous conviennent pas, et qui vous mettent certainement, moi j'ai l'impression que vous perdez du temps. Vous perdez du temps avec ces pensées, avec ces choses qui, comme je vous dis, moi j'ai une sensation que ça tourne en rond tout le temps, que vous revenez toujours au même point de départ. C'est comme si vous étiez perdu dans le labyrinthe de vos pensées. Vous voyez, je donne une image à la chose et qu'il n'y a rien à faire. Pardon. Même si vous trouvez l'idée de passer à droite parce que vous pensez que, eh bien, vous allez à chaque fois retomber sur le même problème, sur la même problématique, sur la même chose qui vous bloque et qui vous met en retard, qui vous freine dans votre vie. Alors, il y a une idée de distance ici. Alors, est-ce que vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation, avec une personne, avec un travail, avec quelque chose qui vous perturbe? Ou est-ce qu'il y a justement ce qui vous perturbe se passe loin de vous? Voilà. Ça, on peut l'interpréter de deux manières différentes. On va compléter avec l'oracle Keeper. Mais en tout cas, mes petits sagittaires, il y a vraiment... dans votre tête, il y a quelque chose qui prend toute la place. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire un choix, à vous libérer de quelque chose. Alors, on va voir sur ce fameux retour. Alors, c'est la bonne dame qui sort. Donc, pour moi, vous pouvez avoir affaire certainement à une femme de confiance. Alors, certainement plus âgée que vous. Hein. Ça peut être votre maman, ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, ça peut être une confidente, hein, une amie plus âgée que vous. Moi, je verrais bien votre maman. Je pense que vous pouvez compter sur cette personne, justement, pour vous confier. Donc, on vous a dit, hein, en début de tirage, j'allais dire en début de mois, en début de tirage, on vous a dit, demandez de l'aide. Tournez-vous vers les autres. Donc, vous avez besoin de cette personne, vous allez avoir besoin d'elle. Et sur ce carrefour, sur ce choix à faire, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous permettrait de faire un choix. Et c'est cette attente qui tourne en rond tout le temps dans votre tête. C'est comme si vous étiez dans une situation un peu ambiguë. Vous savez, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises, quoi. Il y a quelque chose ici qui fait que... Regardez, elle fait quoi? Elle pense. Elle pense. Ça, c'est vraiment... dans votre mental, il y a quelque chose de très lourd. Et vous avez peut-être un choix à faire sur quelque chose, sur une situation qui vous pèse. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous attendez. Vous voyez, je pense que vous bloquez vous-même dans une situation. Je le ressens comme ça.
Je pense que ce qui vous met justement dans cette espèce de blocage de vie, c'est-à-dire que vous perdez votre temps, c'est au sujet d'un homme. C'est un homme plus âgé que vous. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être sentimental, peut-être que c'est compliqué au niveau sentimental, que quelqu'un occupe vos pensées, et donc du coup vous voyez, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans cette vie, on dirait. Mais oui, regardez, il n'y a rien à faire. Hein. Vous êtes en préoccupation totale. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est loin de vous. C'est un homme qui habite loin de vous. Ça vous préoccupe. Ça vous bloque et vous préoccupe dans votre vie actuelle. Alors, on va continuer. Hein. On va continuer. Toujours avec l'oracle du miroir. Je vais tomber. Vous voyez, vous avez besoin d'équilibre. Mes petits sagittaires, vous avez besoin d'équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. C'est pour ça que cet équilibre, une personne peut vous aider à le retrouver. Une personne peut vous aider avec les paroles, avec les mots, à éviter que ce retour perpétuel de manivelle vous bloque. Ce besoin d'équilibre, vous en avez besoin sur votre physique aussi, mental et physique. Hein. N'oubliez pas, hein, avec la fluorite, il y a ici, il faut prendre soin de votre corps. Vous avez quelque chose qui vous bloque, mais c'est grave, quoi. Moi, je sens vraiment... Ah. Alors, on a ici, sur le choix et l'attente, on a un cadeau. Donc, il y a peut-être, du coup, vous attendez, pour moi, vous attendez quelque chose qui vous permette, justement, de faire ce choix. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous permette de faire ce choix. Et cette attente que vous avez, cette chose, ça sera pour vous comme un cadeau du ciel parce que ça va vous libérer, je pense. Je pense que vous allez enfin pouvoir, j'allais dire vivre. Je ne sais pas pourquoi, hein, allez hop, voilà, c'est ce mot qui est venu. C'est comme si vous vous interdisiez de vivre vraiment votre vie. Il y a un blocage. Et cette chose qui va arriver, cet événement, cette décision, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Pour vous, ça va être comme un cadeau du ciel parce que vous allez enfin pouvoir souffler et vous sentir libre, libre dans votre vie actuelle. C'est comme s'il y avait un poids qui pèse là sur vous et... Ah oui, 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 non mais oui. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Regardez. Regardez, donc, sur ce qui vous met en retard, pour moi, cette perte de temps, parce que le temps n'est pas sorti, hein, mais moi, c'est comme si, voilà, vous étiez toujours en décalage avec ce que vous devriez vivre, là, en ce moment. Donc, du coup, bah, vous ratez les choses. Vous êtes en retard sur votre vie, parce que quelque chose vous bloque au niveau d'une personne, au niveau d'un homme, j'ai l'impression. Eh bien, vous allez retrouver certainement après ce fameux cadeau du ciel, cette libération, vous allez pouvoir retrouver une légèreté. Vous reconnecter peut-être également avec votre enfant intérieur et pouvoir vraiment vous soulager, vous sentir vraiment mais libéré d'un emprisonnement moral, hein, parce que c'est un emprisonnement moral là que vous vous faites subir, hein, parce que vous allez pouvoir faire ce choix. Vous allez pouvoir faire ce choix. Mais en attendant, voilà, il faut que quelque chose arrive pour faire ce choix. Et ça sera une renaissance. Je pense que vous allez laisser ces préoccupations loin derrière vous. Je pense que vous allez enfin pouvoir recommencer.
C'est comme si ouais, vous ne vous permettiez pas, excusez-moi, de vivre. Et bien là, vous voyez, vous avez la naissance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le mot vivre, pour moi, est sorti vraiment comme ça. Il m'a échappé. Et pour moi, il est très significatif. On a l'enfant et la naissance. Donc, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. Vous allez le prendre. Peut-être qu'il se présentait déjà à vous depuis un moment, mais blocage. Mais là, le choix va se faire et vous allez prendre ce chemin. Prendre cette route. Vous allez enfin vous permettre de vivre ce que la vie vous offre actuellement. C'est peut-être quelque chose du passé qui vous bloque. Moi, je le ressens comme ça. Allez. On complète encore. Une carte sur chaque tas. Allez, sur ce fameux équilibre à retrouver là. Vous voyez, je pense que quelque part, on vous a volé une partie de votre vie. Je ne sais pas laquelle, mais c'est comme si on vous avait volé une partie de votre vie. C'est comme si on vous avait empêché à un moment donné de vivre votre vie telle que vous auriez dû la vivre. Que ce soit pour l'enfance, l'adolescence ou dans votre monde adulte, il y a eu quelque chose ici qui a provoqué certainement un déséquilibre. Mais vous avez toujours pu compter sur quelqu'un, sur une femme. Et vous pouvez encore. Parce que quand ça revient comme ça, quand ce déséquilibre revient en vous, eh bien cette femme est toujours là pour vous. Pour vous aider à retrouver cet équilibre. Il y a une fragilité ici qui a dû, que vous avez dû subir à un moment donné de votre vie. Et c'est compliqué pour vous de gérer des situations un peu difficiles. Regardez, les horizons lointains. C'est sur le cadeau. Alors, soit les choses se débloquent parce que ça y est, vous savez ce que vous voulez. C'est un cadeau du ciel qui arrive là. Vous étiez dans une attente précise pour prendre un choix, pour choisir. Et vous allez choisir. Quelque chose va vous permettre de choisir. Et peut-être que ce choix va vous permettre également de partir. De partir d'une situation où vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Pour prendre votre envol et vous ancrer ailleurs. Waouh! Elle a sauté, hein. Regardez. Vous avez vu comme elle a fusé? Je pense qu'une décision se fait et que vous allez partir. Ouais. C'est possible que vous alliez rejoindre quelqu'un. C'est possible que vous alliez rejoindre cet homme. Mais cet homme fait partie de votre passé. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Peut-être que vous allez prendre une décision qui va vous permettre de retrouver cet homme. Au moins de vous rendre, d'aller le voir. Je sais pas. Il y a quelque chose là. Est-ce que la sensation de vol, c'est de voler votre liberté? Est-ce que cet homme n'est pas fatigué? Est-ce qu'il n'a pas, voilà, peut-être pas une maladie à ce point, vous voyez, mais est-ce qu'il n'est pas fatigué? Cela vous préoccupe, il habite loin. Il habite loin, c'est pour ça que vous allez voyager. Et vous allez vous rapprocher de lui, peut-être justement parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il n'est pas bien... En ce moment, il y a quelque chose, en tout cas, il est peut-être très fatigué, physiquement, mais moralement. Peut-être plus moralement. Et ça va être un nouveau départ pour vous. Peut-être recommencer à nouveau avec cet homme. Il y a quelque chose avec une personne qui est loin de vous. Hein. Oui. C'est compliqué. Mais je pense que c'est ça qui est compliqué dans votre tête. On va voir un petit peu avec l'oracle Lenormand, lumière de guérison. Alors, voyons un petit peu ce que cet oracle a à dire à nos petits
Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Allez. Hop là. Regardez. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est des nouvelles d'une... Alors, ça peut être une personne qui s'approche, vous voyez. Quand je vous dis que vous avez un retour, hein, je pense, moi, que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé. Qui revient, là, qui refait surface dans votre vie. Vous allez demander certainement des conseils à une personne, n'est-ce pas, qui vous entoure, et une personne de confiance. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. C'est comme si, oui, c'est comme si on vous volait votre liberté, là. Votre liberté d'agir, peut-être, oui, une liberté d'action. C'est à nouveau, vous savez, la tour, elle peut faire référence aux pensées et à la solitude. Et nous sommes sur cette fameuse carte où vous attendez quelque chose pour prendre une décision. Ça occupe toutes vos pensées. Hein. En fait, vous vous sentez seul, hein, dans toutes ces réflexions. Vous vous sentez vraiment seul. Hein. Vous vous sentez peut-être mal là où vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place. Non, vous n'êtes pas à votre place. Est-ce que vous regrettez une personne du passé ? Il va y avoir certainement, c'est des situations passagères, hein, ça ne dure pas, hein, mais une instabilité qui va être due à peut-être une décision que vous allez prendre de partir voir cette personne. Cela va peut-être provoquer des petits conflits, des petites choses qui ne vont pas, ça ne va pas passer. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Moi, j'ai vraiment l'impression, oui, que vous allez voir quelqu'un. Vous attendez vraiment des nouvelles de cette personne. Vous allez y aller, hein. Vous allez y aller et c'est comme si vous alliez vous retrouver en paix avec vous-même. Vous voyez, dans votre mental, il y a quelque chose de compliqué en ce moment. Et c'est comme si vous culpabilisiez de quelque chose vis-à-vis d'une personne. Une personne qui habite loin de vous, qui est peut-être fatiguée en ce moment, dépressif. Vous allez le retrouver et vous allez vous sentir en paix avec cette personne, auprès de cette personne. Et peut-être même, voilà, mentalement parlant. C'est un petit peu... C'est compliqué dans votre tête, mes petits sagittaires, j'ai l'impression. C'est très très compliqué. On va voir. On va tirer une carte du tarot akashique pour compléter là. Mais oui, en tout cas, il y a quelqu'un de votre passé qui vous fait souci, qui vous pose problème. Et vous avez un choix à faire par rapport à cela. Mais vous attendez de ces nouvelles. Vous attendez... cette personne ne vous donne peut-être plus de nouvelles depuis déjà un petit moment. Et vous attendez de ces nouvelles. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires pour le mois de mai 2022. Ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Qu'est-ce que c'est? Je suis curieuse. Oh là là. C'est le jeu d'échecs. Alors, moi, j'ai dit oh là là parce que, franchement, quand je vois cette carte, je me dis, et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il y a certainement une solution quelque part. Hein.
Mais cette solution, pour la trouver, il va falloir jouer les bonnes pièces, les bons atouts. Il va falloir certainement être très, 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 très intelligent, très subtil. Peut-être même prendre votre temps, ne rien précipiter. Attention aussi au danger. Vous savez, échec et maths, attention. C'est comme si il y a une partie là qui se jouait de votre vie. Voilà. C'est... comment vous dire, je ressens, voilà, ça sera ou ça ou ça. Mais ça va trancher. Ça va trancher à un moment donné. C'est vraiment... Alors, je vais aller le voir parce que je connais pas. Je vais regarder quand même, bien vérifier sur le petit livre. Donc, c'est le 3 de clé. Le 3 de clé, 249. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Et je ne le connais pas super bien, celui-ci. Mais par contre, voilà, l'idée vraiment... Vous voyez, un jeu est en cours. Hein, un jeu est en cours. Sur cette carte, on le voit. Le jeu est en cours. Certaines pièces sont mises sur la touche, tandis que la reine noire est couchée sur le jeu. Donc, les personnes représentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. Vous voyez, il y a ici une zone d'ombre, quelque chose à résoudre. Ça symbolise le conflit. Mais c'est peut-être un conflit avec vous-même, hein. En tout cas, vous êtes en attente d'interaction, vous voyez, d'interaction difficile. Donc, vous attendez quelque chose. Hein. Et c'est compliqué pour gérer des situations. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée, ouais, il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Vous avez besoin de prendre une décision, mais c'est une décision radicale. Par contre, on vous demande ici vraiment de garder une paix intérieure. C'est pour ça que ici, voilà, être en paix avec vous-même, être en paix avec ce qui va se passer, faire pour le mieux pour vous et pour la personne qui est en face. Attention à ne pas être, c'est pour ça que je vous dis subtil hein, et intelligent, ne pas être dans le conflit surtout. Parce que faites attention à ceux qui vous entourent. Hein. Forcément, ils vont défendre leurs propres intérêts. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Donc tout dans la finesse et dans la subtilité. En fait, dans ces jeux-là, voilà, chacun défend son morceau, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas vulgaire hein, ce que je veux dire, mais chacun défend son intérêt. Hein. Donc, ça ne sera pas simple. Ça ne se fera pas simplement. Non. D'ailleurs, vous le savez. Vous le savez très bien. Alors, avec la réponse est simple, l'oracle de la réponse est simple, voyons un petit peu ce qu'il en ressort pour ce tirage, s'il vous plaît. Pour mon petit Sagittaire, s'il vous plaît, mois de mai 2022, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, voilà une. Ah, voilà. Ah non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une seule, voilà. Alors, hop. Allez, j'en prends encore deux. Oui, il y a quelque chose de compliqué là, mes petits Sagittaires, pour vous. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Voilà. Donc, on a ici. Alors, allons-y. Allons-y tout de suite là. Ouais. Regardez ce qu'on vous dit. C'est pour ça que ça risque voilà, de vous fatiguer parce que vous allez avoir besoin certainement de retrouver non seulement oui votre souffle, mais un calme, une sérénité,
une tranquillité d'esprit. Hein. Moi, je le sens vraiment comme ça, mais physique aussi. Hein. Il y a le mental et le physique qui travaillent beaucoup. Hein. Il faut vraiment vous détendre. Hein. Peut-être, partez vous détendre aussi auprès de gens, dans votre famille, vous voyez. Rapprochez-vous de gens qui vous apporteraient une certaine sérénité. Hein. Vous avez besoin de souffler, hein, mon petit Sagittaire. Hein. Ça se sent. Hein. Regardez, éloignez-vous de la foule. Hein. Allez, prenez du recul, vous en avez besoin. Allez dans des endroits où vous vous sentez à l'abri des autres, à l'abri des gens, à l'abri des regards et à l'abri de tout ce qui vous complique la vie en ce moment. Regardez, aimez votre corps. On en revient à nouveau avec votre énergie du mois et les cristaux éternels, c'était la fluorite. Hein. Il y avait vraiment une association de prendre soin de son corps. Avec Orion aussi. Hein. Et apprenez à vous regarder différemment, mes petits Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes trop dur avec vous-même. Donc vous vous faites subir des choses dures à votre physique. Hein. Orion hein, l'a dit hein, aussi. Hein. Attention, hein. Prenez soin de vous. Hein. Vous voyez, vous allez être en paix et vous allez pouvoir vous sentir bien. Mais il va y avoir quelques petits nuages, quelques petites choses qui vont être compliquées avant cela. Mais ça va bien se terminer. Vous voyez, c'est sur cette carte-là. Le lys, c'est vraiment la pureté, c'est la droiture, c'est la paix. Vous voyez, c'est quelque chose de sain, de très sain. C'est peut-être que vous allez vraiment agir auprès d'une personne qui se sent fatiguée et ça va vous faire du bien, parce que vous êtes préoccupé par cette personne. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe hein, par rapport à une personne de votre passé. Hein. Vraiment. Hein. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Ça ne va pas être facile. Parce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez non plus. Hein. Allez, avec l'oracle des messages de l'univers. Pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, zut, j'ai fait tomber. Alors, attendez, je vais la chercher. Je mets sur pause. Voilà. Regardez comme elle est belle. Regardez ce dont vous avez besoin. Bah, j'ai envie de dire que vous avez besoin de zénitude. Vous avez besoin de vous aligner avec vos propres chakras. Alors, regardez. Nuance. Racines et tradition. Ancêtres, transmission et gratitude. Alors ça, c'est fou. Hein. C'est fou, hein, parce que on était bien hein, sur la fluorite, hein, de vous adresser hein, à des êtres spirituels. Hein. Fermez les yeux et voyez à quel point vous êtes chanceux et chanceuse, mes petits Sagittaires. Vous êtes un être sublime, membre de la tribu des humains. En votre maison, la terre, vous perpétuez les traditions de vos ancêtres. Ressentez cet ancrage et mettez tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et de bonheur imprimés dans votre cœur. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille, de vous retrouver en confiance, oui, avec des gens qui vous rassurent, qui vous apportent du bonheur, du bien-être. Et vous avez besoin de suivre leurs exemples, de suivre peut-être aussi leurs conseils. Vous voyez, allez chercher de l'aide vers eux. Et n'hésitez pas à parler à vos très chers disparus. Hein. On sent que vous êtes connectés hein, à eux. Hein. Il y a une belle connexion là. Hein. N'hésitez pas. Hein. Cela peut vous faire du bien.
vous pourrez certainement avoir des réponses hein, dans vos rêves. Alors, oui, analysez vos rêves. Notez-les le matin quand vous vous réveillez, notez-les sur une petite feuille, laissez-les de côté toute la journée et le soir quand vous rentrez de votre travail, relisez ce que vous avez écrit et concentrez-vous sur ce que vous avez vécu dans la journée, sur les rapports qu'il peut y avoir entre ce que vous avez vécu et ce que vous avez rêvé. Allez, sur l'oracle de la transformation. Bon, ben, j'en fais tomber une à chaque fois. Allez, c'est pas grave. J'ai fait tomber la carte du jeu d'échecs. Hein. Et ça signe. Allez, une fois que l'échec, le jeu d'échecs sera fini, vous serez peut-être libéré. C'est peut-être ça. C'est comme si vous étiez, oui, dans une partie de votre vie un petit peu déboussolée. Hein. Un petit peu beaucoup. Hein. Allez, on regarde tout de suite. Ah bon, alors, écoutez, hein, il y a ici un besoin de prendre soin de votre corps, changement d'alimentation, hein, changement d'alimentation afin de mieux vous aimer. Donc, prenez soin de vous. Allez, on arrive au beau jour, ça nous demande souvent eh bien, de manger des choses plus légères, des fruits, des légumes. N'hésitez pas, par contre, à vous préparer des petits plats sympathiques. Mais voilà, quand on sort de l'hiver, qu'on a mangé des gros plats et tout, allez hop, stop, on arrête ça. On prend soin de soi et on se fait plaisir en se faisant des bons petits plats, mais pas trop caloriques, qui vous permettront de vous aimer tel que vous êtes. Voyez, il faut que vous arriviez à vous accepter tel que vous êtes, mes petits sagittaires. Oups. Donc on change d'alimentation. On est vraiment sur reprenez votre souffle. Hein. Donc prenez soin de vous. Là on est vraiment dans le côté il faut que vous preniez soin de vous et que vous fassiez attention à vos finances. Donc ne gaspillez pas. Ne vous vengez pas, je ne sais pas, pour bien comme ça, ne vous vengez pas sur des achats compulsifs, sur voilà, des envies de je ne sais quoi. Et faites attention que peut-être que vous allez avoir besoin d'argent justement pour voyager ou peut-être pour vous isoler. Peut-être que vous allez prendre votre appartement, que ça vous travaille, que c'est ça qui est aussi, vous êtes dans une attente peut-être au sujet d'une maison, vous cherchez peut-être, et c'est ça qui va être le déclic, qui va être le cadeau. Vous allez pouvoir vous sentir libre et voyager comme vous le voulez, pouvoir partir un peu plus loin comme vous le désirez, peut-être voir cette fameuse personne qui habite loin de vous. Et restez dans la sobriété, restez dans la simplicité, restez bien conscient et consciente, mes petits sagittaires, de tout ce que vous avez et de tout ce que vous désirez. Ne vous éparpillez pas dans des choses inutiles, dans des choses qui ne serviraient à rien au final. Et ne faites aucun abus. Aucun abus alimentaire, aucun abus d'alcool. Prenez soin de vous. Restez sobre et n'hésitez pas, regardez. Vous avez des personnes qui vous aiment et qui peuvent vous aider. En tout cas, vous serez toujours soutenu. Vous trouverez toujours un soutien vers ces gens-là. Et adressez-vous à vos chers disparus parce que niveau spirituel aussi, hein, vous êtes. Moi, je pense que ce soutien, vous pouvez le célébrer. Ça peut être un soutien financier. Ça pourrait vous permettre peut-être de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à également demander peut-être une aide financière auprès de certaines personnes. Allez, on va faire l'oracle des messages de vos anges. Allez, justement, comme vous êtes très connectés en ce moment, mes petits sagittaires, eh bien voyons ce que vos anges ont à vous dire pour ce mois de mai 2022. Allez, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît. C'est très important, c'est très important. C'est celle-ci qui est tombée en premier. C'est celle-ci qui voulait venir. Oh, regardez comme elle est belle. Caresse. Elle est splendide. Alors, un de vos cycles de vie s'achève.
Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Alors, il y a certainement quelque chose qui va se terminer. Vous allez faire votre choix, mes petits Sagittaires. Ça va être compliqué, ça ne sera pas facile, mais les complications seront passagères. Hein. Et vous allez certainement avoir... je pense que vous retrouvez votre liberté. Je pense que vous vous accordez le droit à la liberté. Et que ça va changer beaucoup de choses dans votre mental. Beaucoup de choses. Hein. Alors attendez, je mélange une première fois, je ne la prends jamais la première fois, elle est là. Alors là, c'est le petit oracle des guidances étoilées. Allez, là par contre, je la choisis. Oui, oui. Oh bah. Elle a sauté. Elle a sauté. Et elle voulait nous dire quoi? Ah, c'est joli. Laissez-vous aller, mes petits Sagittaires. Suivez le flot de la vie. Sentez-vous libre. Ah non, mais c'est fou, hein. Sentez-vous libre et libéré. Vous n'avez rien à faire. Laissez-vous juste porter par le courant. Non, mais vous voyez l'idée de la liberté, comme elle ressort à nouveau. Il y a ici quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre liberté et de vous retrouver mais à votre place comme vous le souhaitez depuis longtemps. C'est peut-être ça qui tourne dans votre tête. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Peut-être que vous avez besoin de sortir vraiment d'une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être professionnel, mais moi je pense que c'est sentimental. Je pense vraiment que c'est sentimental, mes petits Sagittaires. Il y a quelque chose ici qui est compliqué, qui vous bloque sentimentalement parlant. Et vous allez trouver une solution, vous allez peut-être aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, et ça va vous libérer. Et ça vous permettra peut-être de voyager, de partir un peu, et de partir retrouver... un homme qui a de l'importance pour vous, hein. Je ne vous dis pas que c'est un de vos ex, mais si, je le sens un peu comme ça. Je ne vous dis pas que ça reprendra, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de votre aide en ce moment. Voilà mes petits Sagittaires, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Moi je suis ravie en tout cas. Je passe toujours de très bons moments à faire ces guidances, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez et un petit don également à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo si cela vous dit. Je ne vous oblige à rien bien entendu. Je vous remercie tous mes petits Sagittaires pour leur fidélité, ceux qui sont mes petits abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et pour mes nouveaux abonnés, eh bien, je vous remercie d'avoir fait un petit détour sur ma chaîne et de l'avoir apprécié au point eh bien, de faire partie maintenant de cette petite communauté. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.